Nous sommes donc le 11 novembre, jour de commémoration de la Grande Guerre, une journée qui se transforme cette année après la disparition du dernier poilu en mai dernier. Le 11 novembre devient une sorte de Memorial Day, hommage pour tous les soldats morts en France. Et avec nous pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lespinasse. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes capitaine chez les chasseurs alpins et vous étiez sur le terrain en Afghanistan jusqu'en mai dernier, si je ne me trompe. Brice Herblanc, vous êtes capitaine également, mais dans un régiment d'hélicoptères de combat. Bonjour, oui. Et vous étiez en Libye, vous êtes revenu de Libye en octobre dernier. Tout à fait, j'étais en Libye pendant 3 mois cet été. Alors cette première question, 25 soldats français qui sont morts au cours des 12 derniers mois en Afghanistan. C'est le front le plus meurtrier aujourd'hui pour la France. On imagine que c'est important cet hommage du 11 novembre pour vous et pour les militaires. Tout à fait, c'est l'hommage, c'est une reconnaissance de la nation tout entière pour l'engagement de ces soldats qui sont allés jusqu'au bout du sacrifice. Et à travers ça, c'est aussi le sacrifice de ces familles qui ont donné un fils, un père, un mari à la France. Et c'est une reconnaissance qui fait du bien à toute la communauté militaire. Alors justement, quel peut être, vous êtes revenu de ces fronts, est-ce que vous pouvez nous dire quel peut être le ressenti de vos camarades qui sont en ce moment en Afghanistan par exemple? Est-ce que cette journée, ce 11 novembre, est important pour eux? Oui, je pense qu'évidemment, ça sera une journée importante puisque ça va réellement marquer une reconnaissance de leur action sur ce théâtre. Puis surtout, un lien évident qui va pouvoir être tissé entre l'action d'un jeune chasseur alpin ou de tout autre soldat sur une action dans une vallée de la Kapisa par rapport à une action qui a été menée par un poilu dans les tranchées de la Grande Guerre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est difficile pour les Français, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Tous les Français l'ont vécu, il y a eu des transmissions, on s'est raconté les choses. Vous êtes actif sur des fronts qui sont loin de la France. Est-ce que vous ressentez ça? Oui, vous savez, je crois que effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est un événement historique que tout le monde connaît. Mais les Français suivent l'actualité. Ils s'intéressent à ce qui se passe en Afghanistan, ils ont suivi ce qui s'est passé en Libye. Et donc je pense qu'ils comprennent d'autant mieux quand ils voient à la télévision ces soldats français qui sont allés en opération, qui ont risqué leur vie. Je pense qu'ils arrivent à se rapprocher de ce qu'on a pu vivre. Alors vous étiez sur 2 fronts différents, on imagine que vos missions étaient très différentes. Est-ce que vous pourriez justement témoigner un peu de la tâche spécifique qui était la vôtre sur le terrain? Alors moi, je commandais un sous-groupement tactique interarmes, c'est-à-dire une compagnie d'infanterie renforcée de moyens interarmes dans la base avancée de Tagab. Donc concrètement, quelle est la mission d'une équipe comme celle que vous dirigez? Alors concrètement, c'est une équipe avec un noyau de base constitué de fantassins, donc de l'infanterie. Et donc les missions consistaient essentiellement à porter assistance à la population. Et c'était des missions assez concrètes sur des terrains bien spécifiques, des zones d'action spécifiques, évidemment toutes liées à la sécurité, au rapprochement avec la population locale. Et vous, Brice Herblanc? Donc moi je commandais l'escadrille d'hélicoptères d'attaque sur les bâtiments de la marine, donc les hélicoptères de combat Tigre et Gazelle qui appartenaient à l'armée de terre. Et donc on préparait et on menait des raids donc sur le sol libyen, sur les forces kadhafistes pour que les forces du CNT puissent dans la foulée exploiter nos actions et prendre du terrain sur les forces du colonel Kadhafi. Une question pour vous deux. Comment psychologiquement vit-on le retour au pays? Alors psychologiquement, déjà, il y a tout un dispositif d'accompagnement qui est mis en place avec ce qui s'appelle un sas de décompression pour justement refaire le point sur ce qui s'est passé et commencer à penser à soi en quelque sorte, repenser à soi et puis un petit peu sortir de la bulle dans laquelle on était plongé pendant les 6 mois de la durée de la mission. Et puis après, on a un suivi psychologique avec éventuellement des soins à apporter à ceux qui en ont besoin si des troubles venaient à survenir de retour en France. Et puis surtout, c'est le retour dans la famille. On retrouve les êtres qui nous sont chers, nos amis, et donc exactement, ça se passe toujours bien. Plus important. Mais justement, ce retour dans la famille, il n'est pas forcément évident. Vous qui avez vécu le décalage entre le terrain et cette vie privée que vous pourriez avoir quand vous êtes en France, est-ce que la déconnexion ne provoque pas justement des difficultés sur le retour? C'est possible, ça arrive. Et les gens sont prévenus de cette possibilité. Et il y a un suivi qui est effectué par l'armée de terre pour contrer ce genre de phénomène. Sébastien Lespinasse, les pertes françaises ont été très lourdes cette année en Afghanistan. Vous-même, vous avez perdu certains de vos camarades? Alors dans mon sous-groupement, je n'ai perdu aucun homme. J'ai eu quelques blessés légers. C'est effectivement un phénomène qui arrive. Tout soldat est un professionnel.
et formés individuellement puis collectivement pour mener une action de guerre. Donc pour vraiment rentrer dans cette espèce de bulle de violence, employer la force de manière proportionnée, intelligente, mesurée. Et donc c'est un risque qui est pris en compte, avec évidemment la mort qui peut survenir et frapper un camarade. Et vous qui êtes des membres donc actifs de cette armée française, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette institution, ses équipements, ses effectifs? Est-ce qu'on est toujours une grande puissance militaire? Écoutez, je crois que, et on l'a d'ailleurs prouvé dans ces dernières opérations, ce qu'il faut surtout dire, c'est que l'entraînement qui est mené avec ces nouveaux matériels, il est d'une grande qualité et il nous permet de réaliser ces missions avec un énorme succès. Je rejoins mon camarade effectivement là-dessus. Les phases d'entraînement individuelles et collectives, notamment avant une projection en Afghanistan, sont vraiment très complètes et chacun vraiment dispose de tous les moyens humains, matériels, vraiment adaptés à ce type de théâtre. Donc ça, c'est vraiment très profitable pour chacun, évidemment. D'un mot, pour vous deux, ce 11 novembre, cette reconnaissance de la nation, ce lien avec les Français, c'est essentiel? C'est essentiel et c'est une très grande fierté pour nous. Voilà, on a un lien entre la nation et son armée qui je crois, est très fort et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Sébastien Lespinasse et Brice Herbland d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. De nous avoir fait profiter de votre expérience.